Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous lisons la Bible, nous avons tendance à davantage nous focaliser sur le Nouveau Testament que sur l'Ancien Testament? Il y a quelque chose de naturel, c'est que nous voulons voir Christ, notre trésor, nous être révélé, et il l'est pleinement dans le Nouveau Testament. Là où c'est plus dramatique, c'est que certaines sections de nos Bibles nous sont complètement hermétiques. On a du mal à aller se concentrer sur, par exemple, les généalogies des 9 premiers chapitres du livre des Chroniques, ou encore sur le livre du Lévitique, qui souvent, dans les Bibles de certains, ont encore les pages collées, comme s'ils n'avaient jamais été ouverts. Dramatique, je pense que c'est le cas. Car l'Ancien Testament a beaucoup de choses à nous révéler sur la personne de Christ. Christ lui-même nous apprend à lire l'Ancien Testament et se révèle lui-même au travers de l'Ancien Testament. Comment? Eh bien, je pense qu'il y a au moins 7 manières par lesquelles il le fait. La première d'entre elles, c'est que nous lisons la Bible qu'il a lue. Devrions nous souvenir que ce que nous appelons aujourd'hui Nouveau Testament était en cours de rédaction pendant la période apostolique, mais aucun des évangiles, aucune des épîtres de Paul n'avait été rédigé du vivant de Christ. Christ avait dans les mains l'Ancien Testament qu'il utilisait, citait et appliquait abondamment de lui-même. C'est donc la Bible de Christ que nous avons entre les mains, et voilà une excellente raison, même une raison fondamentale, pour laquelle nous devrions plonger nos regards à l'intérieur de ce texte. La deuxième bonne raison, c'est que finalement, cette Bible-là, cet Ancien Testament-là, était en quelque sorte le livre de chevet de Jésus, le livre qu'il chérissait, le livre qu'il dévorait. Il connaissait si bien l'Ancien Testament que son vocabulaire reprenait des paroles et des concepts qui en provenaient. Même il transpirait la Bible. Si vous aviez piqué Jésus, son sang était biblisé par l'Ancien Testament, si je puis me permettre cette métaphore. Il a cité l'Ancien Testament, il a enseigné l'Ancien Testament, il a appliqué l'Ancien Testament et surtout, il a sciemment et il a volontairement accompli l'Ancien Testament dans son ensemble en venant faire l'œuvre de Dieu à la croix. Troisièmement, nous chantons ces chants. Ce sont les psaumes. Regardez quels chants Christ et les siens ont chanté lorsqu'ils étaient réunis pour la dernière Pâque. Ils se sont réunis, ils se sont posés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des psaumes. Ce texte, ce corpus important, malheureusement, très peu de ces psaumes ont été changés et transformés en chants et en louanges modernes. Les réformés, eux, utilisaient un psautier, c'est-à-dire qu'ils avaient les 150 psaumes mis en musique. Ça serait tellement génial si nous avions une version moderne de ces psaumes pour pouvoir les chanter en famille et dans nos églises, car ce sont les chants inspirés que Dieu nous a transmis. Quatrièmement, nous pouvons ressentir ce que Jésus lui-même a ressenti, même en matière de souffrance physique. Vous savez, les descriptions du Nouveau Testament sont particulièrement laconiques, c'est-à-dire que rien n'est dit sur ce que Christ a ressenti. Regardez les 4 épisodes de crucifixion qui nous sont relatés dans les évangiles. À chaque fois, c'est une simple phrase du type « et ils le crucifièrent ». Rien sur ses souffrances, rien sur ses états d'âme. Mais si vous lisez le psaume 22, si vous lisez le psaume 69, vous allez voir ce que Christ a ressenti prophétiquement. Vous allez voir ce qu'il a subi physiquement. Toutes ces choses-là nous sont révélées par l'Ancien Testament d'une manière encore plus claire et plus explicite encore que dans le Nouveau Testament. Cinquièmement, nous entendons sa voix. Nous devrions bannir l'idée selon laquelle c'est Dieu le Père qui parle dans l'Ancien Testament et Dieu le Fils qui parle dans le Nouveau Testament. Le Fils lui-même est à l'origine de la création. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui, nous dit l'Épître aux Romains. Bien plus, Christ est la parole de Dieu.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce sont les premiers versets de l'évangile de Jean. Et au verset 14, il nous est dit « Et la parole a été faite chair. Et on a contemplé sa gloire », nous dit le texte. La gloire comme celle d'un fils unique venant du Père. Christ lui-même est la parole, et cela inclut l'Ancien Testament. Lisez l'Ancien Testament, vous lisez les paroles de Christ lui-même, vous découvrez Christ lui-même, parce que Christ lui-même est également la révélation de l'Ancien Testament. Sixièmement, nous le voyons à l'œuvre. Le langage ici est un peu technique, mais on parle en théologie de Christophanie. Une Christophanie, c'est une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Un exemple, relisez chez vous Genèse 18 et 19. Voyez ces trois messagers qui s'approchent d'Abraham. Regardez comment ils interagissent, comment Dieu parle à Abraham par ces messagers. Le plus probable est que nous ayons ici une manifestation de la Trinité qui vient parler directement à Abraham et qui ensuite, deux d'entre eux vont aller détruire Sodome et Gomorrhe, comme nous pouvons le lire dans les textes de Genèse 18 à 19. Ces Christophanies sont nombreuses, peut-être vous en retrouvez une dans le livre de Josué au chapitre 5. Quoi qu'il en soit, nous voyons son œuvre dès l'Ancien Testament, nous pouvons le contempler. Et enfin, septièmement, et je vais dire de manière magnifique, nous contemplons et nous admirons ces trophées. D'une certaine manière, ceux qui évoluaient dans l'Ancien Testament étaient encore plus impressionnants que ceux qui évoluaient dans le Nouveau Testament. Nous voyons qu'ils n'avaient pas toute la révélation de Dieu, qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit de la même manière que nous, et pourtant, ces personnes avaient une claire vision de qui était le Messie pour eux. Alors pourquoi ne pas nous tourner vers l'Ancien Testament pour avoir nous aussi une révélation spéciale de Christ pour nous ?